Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, le marché banane du PK8 a enfin terminé sa cure de jouvence. Des travaux qui ont débuté depuis plusieurs mois déjà laissent désormais apparaître plusieurs bâtiments comprenant des box tout à fait prêts à être utilisés. Bien que finis, les commerçants restent sceptiques. Et puis cette deuxième édition du All-Star Game organisée par la Fédération gabonaise de basketball avec nos internationaux qui ont tous fait le déplacement afin de célébrer cette grande fête de la balle au panier. Je vous le disais en titre, le nouveau marché banane de Libreville est désormais opérationnel. Le marché du PK8 a été livré aux commerçants voilà déjà quelques temps. Box, étals et magasins sont déjà pour la plupart occupés. Seul souci pour les commerçantes, l'espace réservé aux étals jugé trop petit pour contenir une importante marchandise. Le compte rendu de Kenny Wangori et Justin Bitégué. Le chantier est enfin terminé. Place au dernier né des marchés de Libreville, le marché banane du PK8, comme on l'appelle communément, est fin prêt pour accueillir les commerçants et leur clientèle. Le marché est livré pratiquement il y a près de 3 semaines. Et vous voyez qu'il y a une activité qui a commencé à naître. Les magasins sont désormais ouverts et simplement nous attendons les choses évoluer pour que le marché soit totalement occupé. Les gens viennent progressivement, ils font des travaux dans leur box et je crois que d'ici là, il ne restera plus rien que l'ouverture. Toutes ces femmes que vous voyez à l'extérieur, tout à l'heure je vais vous amener à mon bureau. Et vous allez découvrir toutes les listes. Toutes les femmes là-bas ont déjà réservé leur place. Ils ont payé leur réservation et leur place c'est à l'intérieur du marché. Ce marché flambant neuf connaît encore quelques difficultés avec le voisinage qui se plaint de la route en très piteux état qui jouxte les habitations voisines. Le maire adjoint est passé ici et de concert avec les populations riveraines, nous avons pris rendez-vous pour juin pour leur faire une bonne route de manière à ce qu'ils ne s'en plaignent plus. Tout est fin prêt, certes, mais pour les commerçantes, la taille des étals reste encore le grand souci pour ne plus squatter les trottoirs. On ne rentre pas parce que les places sont trop petits. Et chaque fin du mois, on nous demande de payer 25 000 francs par mois. Parce qu'on a besoin de les bonnes places là-bas au marché. Mais les places, elles sont comment? Les places sont trop petites. Le marché, quant à lui, est prêt à accueillir plusieurs commerçants de tout type et attend simplement son inauguration prévue pour très bientôt. Encore un déguerpissement à Libreville. Les commerçantes de l'ancienne gare routière qui squattaient les abords de trottoirs ont vu leurs étals partir en fumée. Une action menée conjointement par le gouvernement, la préfecture de police et la municipalité de Libreville qui vise à rendre la capitale gabonaise plus attrayante. Justin Bitégué pour les précisions. Après les carrefours de charbonnage PK12 Rio et le rond-point d'Awendje, ce lundi 21 avril, l'opération Libérer les trottoirs pour une ville propre s'est déportée du côté de l'ancienne gare routière de Libreville. Sur l'instruction du ministère de l'Intérieur via la préfecture de police de connivence avec la mairie de Libreville, les commerçantes qui ont vu leurs étals partir en fumée ont exprimé leur désarroi. Ça, je paie le courant, je paie l'eau, je paie la maison, je ne parle l'enfant. Mais nous on attendait ça parce que nous savons qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau maire, on casse. Mais on n'a pas averti. Et on veut aussi qu'on attend les solutions parce que quand on vient casser, il faut qu'ils nous trouvent la solution. Nous, on ne refuse pas de quitter au bord de la route ou bien à la gare routière, mais qu'ils nous trouvent un site pour que nous puissions exercer notre commerce. Nous sommes les pères et les mères des enfants. On va vivre comment? L'objectif de cette opération étant de désengorger les trottoirs et l'embellissement de la ville. Il faut noter tout de même que ces commerçantes sont prêtes à partir de là, mais demandent à l'État de trouver des mesures d'accompagnement pour les permettre de subvenir à leurs besoins. Afin de vulgariser ce nouveau produit, Move Gabon a organisé ce dimanche une grande animation sur la plage du lycée national Léon Bas de Libreville. Ce produit aux multiples avantages a pour cible première les jeunes. Marvin Beryl, Rufu Itsoga pour les détails.
Lancé officiellement le 14 avril dernier, Epic Nation, le nouveau produit de Move Gabon, a pu être apprécié ce week-end par les jeunes de la capitale qui constituent la principale population ciblée. À l'occasion de cette grande animation, il était question de faire connaître le nouveau produit en commençant par le procédé pour permettre de migrer à Epic Nation, qui est très simple. Une fois que tu as ta SIM Move, pour devenir Epic Nation, tu envoies par SMS le mot EPIC, donc EPIQ, au numéro court 5555. Ça vous prend 100 francs lors de la migration. Cette offre regroupe 2 volets. Le volet tarifaire, donc télécom, et de l'autre côté, le volet non télécom qui n'a rien à voir avec les téléphonies mobiles. Tout simplement que nous avons tissé un réseau de partenariat avec divers détenteurs de divers secteurs d'activité, bien sûr. Certains font dans la restauration, des fast-food, cafés, etc. Dans le souci de voir une jeunesse gabonaise épanouie, Move, à travers ce produit innovant, allie éducation et divertissement. Et lorsque vous êtes Epic Nation, il suffit d'aller chez Mandarine pour aller manger une pizza ou consommer quelque chose, bénéficier d'une remise de 10% et plus. Sur l'éducation, on a tissé des partenariats avec des écoles supérieures pour que vous bénéficiez des réductions sur la scolarité, en licence et en master. Voilà qui vient procurer à la jeunesse gabonaise des avantages no limites. Des meubles à la gabonaise, faits à base de produits locaux. Ces meubles sont en pleine expansion à Libreville à des prix négociables qui varient selon le produit demandé. Ils ornent plusieurs foyers et semblent accrocher la clientèle. Reportage de Kenyon Gori et Justin Bitégué. Alignés sur les trottoirs de la capitale, ces meubles faits à base de produits du terroir sont devenus en très peu de temps des produits prisés par les populations moyennes, de par leur coût négociable et le design que mettent les fabricants. Là, si c'est le salon, bon, ça peut prendre 2 semaines pour sortir un salon comme ça. Nous, on utilise le bois, si c'est Baya, Moabi, Idouka, tout ce qui compte le bois de verre. On tire ça pour fabriquer. Ça dépend des modèles. Il y a pour 45 000, il y a pour 50, il y a pour 70, il y a pour 120. Ça dépend le modèle, la quantité de le... Des meubles qui peuvent mettre du temps à condition qu'ils soient bien entretenus. La structure intérieure, elle est faite en bois. Le bois de chez nous, bien sûr. Le koumé, de différents types de bois. Et en général, la structure elle est solide. Non, en principe, nos salons, minimum, on peut dire minimum 10 ans, si vous l'entretenez. Parce que le tout, ce n'est pas aussi de mettre de bons matériaux. Si vous amenez à la maison et que vous l'entretenez mal, c'est gaspillé. Pendant 3 ans, hein, parce que ça, c'est bois de verre. Si c'est déjà fabriqué, c'est déjà fabriqué. C'est un marché ouvert et négociable, tiré des modèles occidentaux. Les meubles du Gabon, comme on les appelle, occupent une place importante dans les foyers locaux. Organisé par la Fédération gabonaise de basketball, en partenariat avec l'association de basketball BAC, le All-Star Game 2014 s'est tenu au gymnase Dolomier de Libreville, a vu la participation de plusieurs joueurs d'élite, lesquels ont donné le meilleur afin d'offrir un beau spectacle au public venu nombreux. Reportage signé Marvin Beryl. Jason Fanga, Marius Kemp, Asumou, Stéphane Nollet et la nouvelle génération emmenée par Freddy Obaboumam et Marvin Joy Mapaga ont tous répondu présents au rendez-vous de l'All-Star Game 2014. Le nord en bleu opposé au sud en blanc, les 2 teams ont donné le meilleur d'eux afin d'offrir du beau spectacle aux amoureux du basket venus nombreux. Pour la Fédération gabonaise de basketball, cette 2e édition est un succès. Je suis très satisfait parce qu'il faut savoir que nous venons de loin. Et aujourd'hui, commencer à ramener le monde vers le gymnase, c'est déjà une bonne chose. Pour dire aux gens que le basket doit faire partie des sports d'élite dans les 2 prochaines années. Et pour ce faire, il faut commencer par des échanges comme ça avec des partenaires qui veulent nous accompagner, comme BAC, une association de la fédération. Pour l'association BAC, cette première co-organisation avec la fédération est un pari gagné. Pari réussi avec la Fédération gabonaise de basketball qui nous a fait confiance, que je tiens d'abord à saluer et à remercier parce qu'ils nous ont fait confiance, ils ont cru en nous, ils ont su qu'on était capable de co-organiser cette manifestation avec eux. Pour l'ancienne génération, l'objectif est de faire revivre le basketball gabonais qui n'existe presque plus depuis 2004. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est relancer le basket chez nous et il faut que les politiques, ceux qui décident,
mettre la main à la pâte et que le basket retrouve sa notoriété d'antan. Cette rencontre s'est soldée sur un score final de 85 pour le Nord et 74 pour le Sud. Cet événement a également été l'occasion pour la fédération d'inviter encore plus de monde à assister au championnat d'élite qui est à sa 2e journée et préparer le tournoi inter-établissement qui démarrera dans quelques semaines. Fin de ce journal, merci de votre attention. L'info se poursuit sur www.gabonnews.com. À demain 20h.